Le terme générique extrusion regroupe un ensemble de procédés et d'objets assez différents. Par extrusion, par exemple, on obtient ce film en polyéthylène, ou ces plaques et ces feuilles en ABS et en polystyrène choc. On produit aussi par extrusion ces tubes médicaux en PVC souple ou ces gaines pour le bâtiment en PVC rigide. On fabrique également ces profilés aux formes souvent complexes que l'on utilise aussi dans la fabrication de ces fenêtres. Mais toutes ces installations ont un point commun, l'extrudeuse. On dit aussi boudineuse. Elle a deux fonctions. Fondre le polymère, le rendre malléable, puis l'extruder au travers de la tête d'extrusion qui donne forme au produit. Selon la tête d'extrusion placée à la sortie de l'extrudeuse, on obtient différents types d'objets. Et vous entendrez parler de tête droite, de tête d'équerre, de filière plate, de filière ronde ou encore profilée. Une tête à filière plate permet la fabrication d'une feuille ou d'une plaque. Une tête à filière ronde ou annulaire est employée pour la fabrication d'un tube, d'une gaine ou d'un film. Une filière profilée donne bien évidemment des profilés plus ou moins complexes. Intéressons-nous d'abord à la terminologie. On parle d'extrusion gonflage ou d'extrusion filière plate ou encore d'extrusion de tube ou de profilé. Autre procédé, l'extrusion filière plate. Cette technique permet l'obtention de feuilles ou de plaques en polystyrène choc, en ABS, en polyéthylène et même en polypropylène. À la sortie de la boudineuse, le polymère est extrudé au travers d'une tête à filière plate. À la sortie de la filière, l'extrudat est laminé entre les cylindres d'une calandre. Le train de calandre se compose de 3 cylindres chauffés. L'image de synthèse nous permet de visualiser l'architecture générale d'une ligne d'extrusion de plaques. Après calendrage et donc obtention de l'épaisseur et de la largeur souhaitée, les plaques rigides sont refroidies par air, puis débitées en bout de ligne à la longueur souhaitée. Notons que certaines installations permettent l'extrusion de plaques multicouches. On parle alors de coextrusion. Dans l'extrusion gonflage, le polyéthylène basse densité est extrudé en continu au travers d'une filière annulaire. Le ballon est gonflé par de l'air comprimé, la gaine formée est étirée, refroidie sur plusieurs mètres, aplatie entre des cylindres et enfin enroulée. On obtient par ce procédé de la gaine en grande largeur pour l'agriculture ou encore de la gaine à soufflet pour la sacherie. Intéressons-nous d'abord à l'extrusion soufflage de ce flacon. L'installation comporte une boudineuse qui plastifie, qui fond le polyéthylène haute densité. Le polymère est extrudé en continu au travers d'une filière annulaire. La paraison obtenue
malléable, est emprisonné dans le moule, puis soufflé par de l'air comprimé. Grâce à l'image de synthèse, observons ce qui se passe dans le moule de soufflage. Au contact du moule froid, le polyéthylène se solidifie et conserve les formes de l'empreinte. Ce flacon est soufflé sur une machine équipée de 2 moules à mouvement pendulaire. Cette machine extrude 3 paraisons simultanément et souffle donc 3 flacons en même temps. Quant à ces bouteilles d'eau minérale, elles sont soufflées à la cadence de 10 000 à l'heure. Dernier exemple, l'extrusion-soufflage en discontinu de ce conteneur de grand volume. Pour mouler différents conditionnements et certaines qualités de polymères, les spécialistes ont développé des techniques d'injection-soufflage et de biorientation. Par exemple, ce pilulier est soufflé à partir de cette préforme injectée. Même chose pour cette bouteille d'eau minérale en polyester thermoplastique, soufflée à partir de cette préforme injectée. Première phase du process, cette presse assure l'injection des préformes en polyester thermoplastique. Les préformes alimentent ensuite le carrousel de soufflage. Réchauffées aux environs de 110 degrés dans un four, elles sont soufflées par biorientation. Le carrousel comporte 24 moules qui travaillent en batterie à la cadence de 10 000 bouteilles à l'heure. Intéressons-nous maintenant à la fabrication de ce conditionnement. Dans ce cas, une seule machine assure l'injection des préformes et leur soufflage. Observez. Injection de la préforme. Transfert dans le moule de soufflage. Soufflage de la préforme. Ouverture du moule. Démoulage. Ce type d'installation comporte une boudineuse qui extrude le polymère au travers d'une tête droite pour du tube, comme vous le découvrez sur ces images. À la sortie de la tête d'extrusion, le tube est étiré, puis conformé et figé dans la forme souhaitée, dans des conformateurs placés à l'entrée du bac de refroidissement par eau. L'image de synthèse vous montre ici le rôle essentiel du conformateur sous vide sur les qualités géométriques et dimensionnelles d'un tube extrudé. Le tube est ensuite refroidi par de l'eau et par de l'air. Tout au long de la ligne, il est entraîné par le tireur. En bout de ligne, il est débité à la longueur souhaitée.
Ces canalisations en polychlorure de vinyle sont également extrudées. Ces profilés sont extrudés à partir d'une poudre de PVC. L'installation comprend une extrudeuse qui plastifie le polymère à 180 degrés, une tête d'extrusion, un conformateur sous vide. Après refroidissement, à la sortie du tireur, les profilés sont débités par une scie circulaire.